Il y avait déjà des mois que Jésus instruisait le peuple. Le nombre des curieux et de ceux qui cherchaient de l'aide augmentait chaque jour. Jésus implora Dieu de lui envoyer des aides pour son œuvre éminente. Et c'est parmi les hommes simples qu'il trouva les premiers. Le cœur pénétré de gratitude, il l'avait reconnu, tout comme la vérité qu'il apportait. De toute leur âme, ils désiraient pouvoir rester avec lui et le servir. L'ardeur au travail, un zèle ardent et infatigable, l'habitude d'une vie de privation, c'était là tout ce qu'ils apportaient, et pourtant ils allaient être les serviteurs de l'œuvre du Fils de Dieu. Il ne fut pas facile pour Jésus de les accoutumer à une nouvelle façon de penser, d'adoucir leurs mœurs et leurs habitudes, d'éveiller leur connaissance des êtres humains et d'orienter leur ardeur au travail dans la bonne direction. Jour après jour, il poursuivait ses pérégrinations avec eux et les instruisait afin qu'ils ne restent pas sans réponse devant ceux qui leur poseraient des questions. Dans leur grand désir d'aider, ils se précipitaient sur tous ceux qui venaient les trouver et n'adressaient à Jésus que ceux qui cherchaient une guérison. Il ne comprenait pas ces avertissements discrets. Il s'efforça donc de les amener à la compréhension par l'expérience vécue. Il avait jusqu'alors écouté leurs réponses et leurs exhortations afin de pouvoir intervenir lorsqu'ils se trompaient. Mais il se retira un jour du matin au soir en leur disant qu'il avait besoin de repos. Ils se réjouirent de pouvoir lui procurer ce repos. Il les observa de loin. Ses 4 compagnons étaient foncièrement différents. Jean regardait la foule avec bienveillance et, d'un œil sûr, il trouvait ceux dont l'âme était oppressée. Il parlait avec eux d'une façon calme et presque fraternelle et ne renonçait pas avant que leur visage triste ne s'éclairât. Pierre s'adressait indifféremment aux arrivants en les réprimandant avec des gestes brusques. Il n'avait aucune patience lorsqu'ils ne comprenaient pas immédiatement ce qu'il voulait dire, et c'est ainsi qu'il intimidait complètement les êtres faibles, sans toutefois s'en rendre compte. Son frère André était différent. Il attendait que quelqu'un vînt à lui, puis il écoutait en silence ce que l'homme avait à demander ou à dire. Le plus souvent, cette occasion de s'épancher était déjà un pas en avant. Si cela ne suffisait pas, André essayait d'un cœur pur de dire ce qu'il pensait. S'il trouvait la tâche trop difficile, il envoyait à Jean celui qui l'interrogeait. Jésus sourit. Au cours de la journée, les cas de ce genre se multiplièrent. Malgré tout, dans son humilité silencieuse, la façon d'être d'André avait de la grandeur. Quant à Jacques, le frère de Jean, il était tout autre. Il attendait lui aussi tranquillement ceux qui désiraient venir à lui, mais c'était alors un échange animé de propos et de répliques. Sa joie de vivre et son amabilité lui gagnaient facilement les cœurs. Plus que de nombreuses paroles, ses yeux lumineux aidaient bien des âmes tristes. Le soir venu, alors que la foule s'était dispersée, Jésus rejoignit les siens, qui avaient l'air fatigués et découragés. Il chercha avec eux une auberge pour y prendre leur repas du soir habituel, composé de pain et de vin. Il ressortit ensuite avec les 4 disciples et les invita à lui raconter leur expérience. Pierre s'écria véhément. « Seigneur, tu ne peux pas encore nous laisser seuls. Nous ne comprenons encore rien. Les hommes sont bien plus ignorants que je ne le croyais. Ils ne veulent pas comprendre et tout nous manque pour les aider à comprendre. » Jésus regarda les autres en souriant. « En est-il vraiment ainsi ? Avez-vous ressenti la même chose ? Je ne me suis pas aperçu que les hommes étaient plus ignorants que moi, dit André avec circonspection.
Bon nombre de leurs questions étaient trop difficiles pour moi et il a fallu que je prie Jean d'y répondre. Mais j'ai également constaté que nous n'étions rien sans toi, Seigneur. Je n'ai pas trouvé les questions difficiles, dit Jean. Dès que l'on savait ce que les hommes voulaient réellement, on pouvait facilement parler avec eux. J'ai pu en aider plus d'un, mais j'ignore évidemment si j'ai toujours dit ce qu'il fallait. Et toi, Jacques, dit Jésus en se tournant vers lui. Je ne sais pas si les gens étaient ignorants ou intelligents, j'ai seulement ressenti une grande pitié pour eux tous. Chacun avait sa peine. Je n'ai pas pu les aider, mais j'ai réussi à les rendre un peu moins tristes. Jésus laissa à dessein s'écouler un certain laps de temps après leurs explications. Il s'apprêtait à prendre la parole lorsque Pierre le devança. « Il me semble que c'est Jacques qui a le mieux agi de nous tous, et moi le plus mal, s'écria-t-il franchement. Rendre quelqu'un heureux, c'est déjà beaucoup, mais moi je n'ai fait que tempêter et gronder, et je me suis emporté à cause de leur ignorance. » Rendre quelqu'un heureux au point qu'il oublie ses soucis pour un certain temps, c'est beaucoup, dit Jésus en reprenant les paroles de Pierre. Mais il faut que cette joie jaillisse de l'âme, sinon elle ne sert à rien. Je crois, Jacques, qu'ils ont pu trouver cela auprès de toi. Peu après, Jésus reprit. La journée d'aujourd'hui vous a-t-elle appris quelque chose ? Ils s'empressèrent d'acquiescer d'un signe de tête. Jean, cependant, dit « Seigneur, je crois que nous avons compris que nous ne savons rien encore et qu'il nous faudra montrer plus de réserve à l'avenir. » Alors la journée n'a pas été perdue, approuva le Seigneur avec bonté. Puis, il leur dit d'interroger les arrivants sur ce qu'ils désiraient, au lieu d'essayer de répondre à tout par eux-mêmes et sans discernement. Ils apprendraient de mieux en mieux à résoudre toutes sortes de questions et à comprendre les autres. Dans la mesure où ils recevraient eux-mêmes des dons, ils pourraient les transmettre, mais pas avant. À présent, ils comprenaient leur Seigneur et ils saisissaient ce qu'il leur avait bien souvent déjà dit en d'autres termes, sans qu'ils aient pu le comprendre. Dès le lendemain, cet enseignement porta ses fruits. Les aides s'informèrent aimablement de ce que voulaient ceux qui affluaient. Ils les répartirent en différents groupes qu'ils se partagèrent ou qu'ils dirigèrent vers Jésus. Ce fut un travail plus joyeux, plus conscient qu'auparavant, et tous furent comblés de joie. D'autres aides s'étaient présentées avec le temps. Ils avaient demandé à être du nombre de ceux qui accompagnaient Jésus. Le Seigneur dut refuser à certains d'accéder à leurs requêtes. Ils voyaient très nettement que la flamme qui semblait brûler en leur âme n'était qu'un feu de paille vacillant qui s'éteindrait bientôt tout seul. Pour d'autres, c'était l'attrait de la nouveauté qui motivait leurs demandes. Dès que la vie avec Jésus leur serait devenue familière, ils demanderaient à repartir. Jésus devait les écarter malgré leurs prières particulièrement insistantes. Ils savaient que plus les hommes le demandaient avec véhémence, moins ils étaient aptes à le suivre. Un jour, un homme richement vêtu se trouvait dans la foule qui entourait Jésus. Il ne passait pas inaperçu. Ses traits étaient beaux, mais très accusés, sa démarche altière, son regard perçant et, pour ainsi dire, aux aguets. Lorsque Jean lui demanda quel désir l'avait amené, il répondit brièvement « Aucun ». Ayant entendu la réponse, Pierre, dont le sang bouillait facilement, demanda agacé « Alors, pourquoi es-tu venu ici ?»« Parce que je veux voir et entendre votre maître, » lui répondit alors l'étranger. Pas une seule fois il ne s'approcha de Jésus, mais il se trouvait toujours à portée de voix et il observait avec une extrême attention ce que faisait et disait le Seigneur.
Au soir du 7e jour, ces aides parlèrent à Jésus de cet homme insolite. Il l'avait lui aussi remarqué. « Pourvu que ce ne soit pas un espion, dit André, et l'inquiétude perçait dans sa voix. « Pour qui espionnerait-il » interrogea Jésus avec bonté. « Nous n'avons rien à cacher. Si vous craignez cela, vous serez constamment soucieux, car nous ne connaissons pratiquement aucune des nombreuses personnes qui viennent à nous. » « Je me sens mal à l'aise en sa présence, mais j'en ignore la raison, affirma Jean, et Jacques s'empressa d'acquiescer. Pierre se taisait, Jésus le regarda étonné. Il était habituellement le premier à parler. « Eh bien Pierre, que penses-tu de cet homme » dit Jésus pour l'encourager. « Seigneur, je ne sais pas. Je me sens à la fois attiré vers lui et repoussé. Je ne sais pas encore ce qui l'emportera, rétorqua Pierre, tout songeur. Il en est de même pour moi, dit Jésus. Jamais un homme n'a autant accaparé mes pensées. Attendons qu'il nous parle. Cela se réalisa dès le lendemain. Lorsqu'une occasion propice se présenta, l'étranger s'avança adroitement vers Jésus et lui adressa la parole en ces termes. « Maître, je vois que tu es différent de tous les hommes. Je sais que tu es un grand prophète, car qui d'autre qu'un prophète pourrait faire les miracles que tu accomplis ?» Jésus l'écouta patiemment et ne le quitta pas des yeux. Après beaucoup d'autres éloges, l'homme émit finalement cette requête. « Seigneur, laisse-moi venir avec toi. »« Que veux-tu dire par là ?» interrogea Jésus. Étonné, l'homme le regarda. « Exactement ce que je dis. Je voudrais partir avec toi pour t'entendre parler afin de savoir en quoi consiste ton enseignement. » « Ne le sais-tu pas encore? Tu m'as écouté parler pendant bien des jours. Cela n'est-il pas suffisant pour te montrer la vérité ?» L'homme se troubla. « Je cherche la vérité, mais je veux être tout à fait sûr. Je ne veux pas me tromper, ni me laisser tromper. Permets que je te suive encore un court laps de temps. » « Si tu te mêles à la foule comme tu l'as fait jusqu'alors, je n'y vois pas d'inconvénient, dit Jésus gravement. Mais tu ne dois pas te joindre à mes aides, tu nous gênerais dans nos conversations privées. » Avec un geste de dépit, l'homme rejeta la tête en arrière. Son orgueil était profondément blessé. Quant aux disciples, ils se réjouirent de la réponse de leur Seigneur. Des jours durant, l'homme dont personne ne connaissait le nom réapparut dans la foule, et Jésus parla de l'orgueil et de la fierté, de la suffisance et de la vanité. Il espérait enfin toucher l'âme de ce chercheur, car on voyait toujours plus nettement que l'homme cherchait. Un jour, Jésus parla du Messie annoncé, de l'espoir des Juifs. Les yeux de l'étranger se mirent à briller. Ses traits étaient comme transfigurés. Ils avaient perdu toute dureté. Il s'empressa de se pencher vers Jean, qui était le plus proche de lui, et demanda « Est-ce lui ?» Jean secoua la tête. Il n'avait à vrai dire pas compris la question. Quant à Jésus, il lança à l'homme un regard qui toucha son âme. Lorsque les gens se furent dispersés, l'étranger vint à nouveau trouver Jésus. Cette fois, son attitude était différente. « Seigneur, dis-moi qui tu es, supplia-t-il, mais il ne laissa pas à Jésus le temps de répondre et il continua. « Tu dois être le Messie, je crois que j'ai trouvé la vérité. » Jésus sourit avec bonté et lorsque l'homme renouvela sa prière avec insistance mais avec humilité, Jésus l'exauça. Pour commencer, il pourrait l'accompagner avec ses aides afin de s'instruire, et l'homme en fut satisfait. « Dis-nous ton nom à présent, demanda Jésus, afin que nous sachions comment t'appeler. »« Je suis Judas, dit Iscariote, répondit l'homme, qui de nouveau manifesta une certaine fierté en prononçant son nom. « Je suis d'une noble
et riche famille juive, et j'ai fréquenté de bonnes écoles. Toutefois, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, ajouta-t-il. Ce n'est qu'auprès de toi que j'ai trouvé la réponse à mes questions et à l'aspiration qui est en moi. Les aides étaient consternés de la décision de Jésus. Bien sûr, l'homme leur paraissait aujourd'hui plus digne d'amour qu'auparavant, mais ils éprouvaient la même inquiétude que Pierre. Quelque chose en lui les repoussait. Cependant, Jésus les pria de l'accueillir aimablement. Judas était autorisé à être souvent auprès de Jésus, à lui rendre toutes sortes de menus services et surtout à écouter lorsqu'il parlait à ceux qui avaient besoin d'aide. Par la suite, il lui arriva fréquemment de s'informer du sens exact de ses paroles et, à cet égard, il différait beaucoup des autres compagnons de Jésus. Jean, que cela avait frappé comme tous les autres, demanda un jour « Seigneur, comment se fait-il que Judas ait toujours des questions à poser ? Il est pourtant bien plus intelligent que nous, qui croyons toujours te comprendre très exactement lorsque tu parles. » Jésus le regarda avec bonté. « Vois-tu, Jean, vous accueillez mes paroles avec l'intuition. Vous ressentez en votre âme que ce que je dis est la pure vérité. Et c'est bien ainsi. Mais Judas est différent, il a étudié plus que vous et il a donné la première place à son intellect. Il examine et pèse d'abord avec l'intellect tout ce que je dis avant de l'accepter. C'est pourquoi il doit sans cesse poser des questions. Jean était d'humeur renfrognée. « Seigneur, un tel homme ne devrait pas être parmi nous, dit-il, presque en grognant. Pourquoi tolères-tu qu'il nous accompagne ? Jean, où est ta confiance ? Lui rappela Jésus avec un léger reproche dans la voix. Les hommes qui viennent à moi seront toujours différents, et plus différents encore seront ceux qui voudront se regrouper autour de ma parole, lorsque je ne serai plus sur cette terre. Il faut aussi qu'il y en ait parmi vous qui examinent tout avec l'intellect afin de pouvoir comprendre et instruire ceux qui sont du même genre qu'eux. Judas a la volonté sincère d'accueillir la vérité et de me servir. Il apprendra à donner à l'intellect la place qui lui revient. » Jean remercia, puis il rejoignit les autres pour leur rapporter ce qu'avait dit Jésus, et ils eurent honte de leur intolérance. Vint alors le jour où, parmi tous ceux qui étaient autorisés à l'accompagner, Jésus choisit les 12 qui devaient l'entourer constamment, en tant qu'aide et disciples étroitement unis à lui. Et personne ne s'étonna plus que Judas compta parmi les 12. Il s'y était attendu et avait appris à comprendre et à aimer ce compagnon d'une nature si différente de la leur. Lui-même était profondément ému. Jusqu'au dernier instant, il n'avait pas osé espérer que Jésus, qui semblait hésiter entre Nathanaël et lui, finirait par le choisir. À quelles circonstances devait-il cette faveur ? Il s'isola et s'interrogea à ce sujet, mais en vain. Le soir, il demanda un entretien au maître. Il lui fut accordé, comme c'était toujours le cas lorsque l'un des 12 venait avec une requête particulière. Jésus savait à l'avance ce que Judas voulait lui demander, mais celui-ci devait s'en faire une idée plus claire en formulant sa question. C'est pourquoi il ne lui vint pas en aide. « Rabbi, commença Judas en hésitant, comment se fait-il que tu m'aies donné la préférence sur Nathanaël que tu aimes ? » « Est-ce que je ne t'aime pas, Judas ? Répondit Jésus. « Il me semble que mon amour est le même pour chacun de vous. Je veux vous aider tous. Je veux tous vous conduire vers Dieu. » « Mais je te cause tant de tracas, je le sais, insista Judas, toujours aussi déconcerté. « Si tu t'en aperçois et si tu le ressens vraiment, cela ira bientôt mieux pour toi, dit Jésus pour le consoler. Judas, que deviendrais-tu si je t'abandonnais à présent ? Ton âme a trouvé le chemin vers moi. Mais elle hésite encore.
Laisse-la s'affermir en servant, et tu pourras accomplir de grandes choses. » Or, Nathanaël n'avait même pas remarqué que Jésus avait pensé à lui. Dans sa grande modestie, il ne s'attendait pas à être admis dans le cercle des disciples. Il suivait joyeusement son chemin avec Jésus, il le servait, ainsi que les disciples, et aidait en toute occasion. Plus tard, il fut admis parmi les 72 messagers formant le cercle extérieur des fidèles qui entouraient Jésus. Un gros orage éclata au-dessus du lac. L'ouragan semblait venir de tous les côtés à la fois. Partout, les éclairs jaillissaient presque en même temps, et le tonnerre grondait sans interruption.